Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours Brand, l'émission qui met en lumière le parcours inspirant. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, musicien, rappeur et auteur-compositeur qui a marqué plusieurs générations avec plusieurs années de carrière et de grands titres comme Trahison, Kinshasa et bien d'autres. Il a marqué l'histoire du rap congolais. Micmac Ilingete fait partie des artistes qui ont contribué à écrire une page du hip-hop en RDC. Bonjour Micmac. Bonjour madame. Pour commencer, qui est Micmac derrière l'artiste que le public connaît? Micmac est un artiste rappeur, un des précurseurs de ces mouvements et puis auteur, compositeur, avec à son actif plusieurs albums, plusieurs concerts, plusieurs trophées et plusieurs accomplissements dans ces mouvements. Donc voilà. Comment est née cette passion pour la musique et le rap? Et vous avez combien d'années d'expérience? En vrai, dans la carrière professionnelle, ça fait plus de 15 ans. Et puis après, la passion naît toujours des gens qu'on écoute à l'époque. Donc, à l'époque, moi, j'étais un grand fan du rap américain. Et puis après, j'ai découvert le rap français. Ça s'est fait que, à travers ces artistes que j'écoutais, j'ai été influencé et j'ai commencé par... D'où vient votre inspiration? En tout cas, mon inspiration vient du vécu, hein. Donc, je m'inspire de tout ce que je vis, de mes problèmes, de ma vie, de ce qui se passe autour de moi, la société, tout ce qui va avec. Vous faites partie de rappeurs qui ont traversé plusieurs générations. Maintenant que vous êtes de retour, quel est votre regard sur votre parcours et quelles ont été les raisons de ce silence? Les raisons sont... Il y a plusieurs raisons. Déjà, je n'étais plus à Kinshasa. Donc, je suis revenu et voilà, même si je suis revenu dans des circonstances un peu compliquées, là, ça fait partie de ma vie privée. Et aujourd'hui, le mouvement a évolué. Il y a des jeunes, ils arrivent, même si c'est pas trop ce que nous avons toujours eu comme vision, mais ça va. Ce qui est important, c'est ce que le mouvement avance et ça évolue. Et on est revenu, c'est aussi pour essayer de pimenter ces mouvements et puis essayer encore... de refaire ou soit de faire mieux que ce qu'on avait déjà fait avant. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre musique? Un message de paix, hein, surtout, et puis partager mon expérience personnelle avec la jeunesse. Hein. Voilà. Quel est le plus grand obstacle que vous avez rencontré dans votre carrière artistique? En tout cas, il y en a plein. Hein. Il y en a plein et si je devrais parler, ça sera peut-être par rapport à cette jalousie autour de moi. Donc voilà un peu. Le rap congolais a beaucoup évolué. Quelle est, selon vous, la grande différence entre le rap d'hier et d'aujourd'hui? Le rap d'hier, c'était fait avec... ça se faisait avec passion, avec amour. Mais le rap d'aujourd'hui, c'est plus pour l'amour de l'argent, quoi. C'est l'amour de l'argent, l'amour de la célébrité. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment de la vraie passion, quoi. C'était pas pour l'argent, mais c'était pour l'amour de l'art. Alors du coup, aujourd'hui, ça se fait que les artistes sont plus dans un monde commercial pour se faire de l'argent plutôt que dans un monde artistique. Certains pensent que les anciens artistes n'ont pas assez accompagné le jeune talent, tandis que d'autres accusent le jeune de manquer de respect aux pionniers. Qu'en pensez-vous? Non, mais personnellement, on a toujours accompagné les jeunes. Hein. Moi, personnellement, j'en ai accompagné beaucoup que vous connaissez. Hein. Beaucoup que vous connaissez, je les ai accompagnés. Mais c'est juste déjà l'effet... À l'époque, on avait des festivals. Hein. Ces festivals-là, c'était organisé par des rappeurs. On avait des événements hip-hop, on avait des émissions, plusieurs même. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que nous avons encore un festival hip-hop qui existe? Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait accompagné la jeunesse, même si on avait de faibles moyens. On remarque souvent de polémiques et de clashs entre artistes. Pour vous, ces confrontations peuvent-elles faire avancer ou fragiliser la musique? D'autant plus qu'on vous a vu dans les clips des Zozo sans aucune réaction. Non, mais ça fait partie du game. Hein. Nous sommes des rappeurs, alors du coup, c'est permis de lancer des pics. Et ça devrait juste être loyal
avec du respect, parce que c'est pas évident de venir peut-être clasher sur une personne qui a été là avant toi, hein, une personne qui a aussi contribué à faire avancer ces mouvements dont toi tu bénéficies. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence dans la musique ou dans le rap, c'est très important pour faire avancer les choses. Pouvez-vous nous citer 5 artistes que vous appréciez et peut-être souhaitez-vous faire une collaboration avec? En tout cas, je ne m'aurais pas cité, mais j'apprécie tous les artistes qui font bien leur travail. Donc, si tu sais que tu fais bien ton travail, je t'apprécie, quoi. Voilà. Si vous pouviez changer une seule chose dans la musique congolaise aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez et pourquoi? Effacer les médiocres. Hein. Effacer les médiocres parce que le rap de Kinshasa perd beaucoup de niveau. Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de faire une étude du terrain, vous allez voir que dans plusieurs pays, c'est du sérieux. Le rap, c'est du sérieux, ça avance. Mais chez nous, c'est comme si le rap, c'était une sorte de comédie. Même s'il y a certains qui le font bien, mais la plupart sont plus comiques que de vrais artistes. Que de vrais artistes, je veux dire. Quels sont vos projets pour l'avenir? En tout cas, le plus grand projet que j'ai pour l'instant, c'est peut-être de revenir dans le bac, essayer de créer une actualité et puis après créer une industrie en fait. Une vraie industrie comme dans plusieurs pays et surtout essayer de sensibiliser le public afin qu'ils achètent la musique rap. Parce que quand vous achetez la musique, ça permet aux artistes de vivre de leur art et de bénéficier de certaines opportunités. Quand vous n'achetez pas et vous êtes le premier à juger les artistes, ouais, tu n'as pas une belle vie, tu n'as pas une voiture. Comment un artiste peut évoluer quand le public n'arrive pas à acheter? Alors du coup, la plupart des artistes sont obligés de se prostituer. Et ça en fait de m'expliquer ces termes-là. C'est plus complexe, hein? Donc pas moyen d'expliquer. Donc les gens comprennent de quoi je parle. Donc la plupart des artistes, pour te dire vrai, ne gagnent pas vraiment leur argent de la musique. Ça gagne de l'argent à travers des pratiques illicites que je peux pas en parler dans cette émission. Donc voilà, ce sont des trucs qui se font en coulisses. Puisque nous parlons de projets aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Il y a tellement de projets, hein. Il y a tellement de projets, comme je l'ai dit. Donc voilà, on va essayer de proposer une chanson différente, hein. Une nouvelle version de moi, en fait. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui rêvent de suivre vos pas? En tout cas, le seul conseil que je peux donner, c'est de travailler, de bosser dur, d'être patient, persévérant et de ne pas avoir l'amour de l'argent, quoi. Parce qu'avec l'amour de l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, je continue à les faire. Même si je n'ai pas eu de millions, même si j'ai... Voilà, mais pour cet amour-là, je continue à les faire. Du coup, les artistes doivent apprendre à être patients et surtout de se préparer d'abord avant de devenir des artistes. Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont plus de stars. Mais quand tu mets une star sur scène et ce que ça donne comme performance, ça ne vaut pas la peine. Du coup, tu regrettes. Alors, il faut que les artistes travaillent à fond sur cet art que nous aimons tous. Un message avant de quitter ces plateaux à nos téléspectateurs? Bon, en tout cas, malgré des petites contraintes, ça va. Je suis content d'être là. Et je dirais à tout le public de suivre cette émission et puis de donner plus de force à la page. Et voilà. C'est toujours Micmac officiel sur Facebook, sur Instagram, partout. Donc, sur YouTube, c'est Micmac G. Donc, voilà quoi. Merci à notre invité Micmac pour ces moments de partage, des vérités et surtout d'expérience. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite de votre carrière musicale. Merci à vous de nous avoir suivis dans Parcours Brand. À très bientôt pour un nouveau parcours inspirant. Voilà, merci beaucoup. C'était Micmac G. On est ensemble. Le Mac. Yeah. Je viens d'Afrique, gros, je ne suis pas d'ici, je fais du trafiquant, Montana Tony, pas de questions, mon négro, je suis mal poli, vouloir me taire, c'est la folie, j'ai niqué la pote, c'est ma pute, je connais pas l'amour, je viens de la street, des nos sur le rappeur sont en crise,
Mon flow c'est l'éphémie. Ils attendent que je revienne comme les Christ. Pour punir les MC. Je ne rappe plus mais j'ai commis des crimes. Appelle-moi la crime. J'écris ces textes avec amertume. Pendant que ma pute me dit ta pute, je fume et du shit et je plane. Je vais faire du sale. Je suis pas comme eux. Faut que les haineux. Je suis pas Pablo ni Escobar. Je suis pas Tonio, encore moins Sosa. Weekend SE, j'avais stylo bled. Je suis pas comme eux, j'ai connu la guerre. Je suis pas comme je suis pas comme Pas ton Nini Sosa. Pas ton Nini Sosa. Pas ton Nini Sosa.